Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 25 novembre 2015 et dans cette vidéo, nous abordons un nouvel exercice d'application sur les limites de fonctions. Comme exercice 2, nous avons déterminé la limite en moins l'infini de racine de x au carré plus 1, déterminer la limite à droite de 2 de racine de x au carré moins x moins 3 divisé par 2 moins x, déterminer la limite en plus l'infini de x sinus de 1 sur x. Comme solution de la question 1, nous avons déterminé la limite en moins l'infini de racine de x au carré plus 2. La fonction qui a x associé racine de x au carré plus 1 est la composée de x associé x au carré plus 1 et de la fonction qui a grand x associé racine de grand x. Or, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x au carré est égal à quoi? Est égal à plus l'infini. Ajouter à 1, ça va nous donner plus l'infini. Puisque l'infini absorbe les constantes. Donc la limite lorsque petit x tend vers moins l'infini de petit x au carré plus 1 est égal à plus l'infini. Et la limite lorsque grand x tend vers plus l'infini de racine de grand x est égal à plus l'infini. On peut donc écrire que la limite lorsque petit x tend vers moins l'infini de racine de x au carré plus 1 est égal à la limite lorsque grand x tend vers plus l'infini de racine de grand x qui est égal à plus l'infini par composition avec grand x est égal à x au carré plus 1. Une représentation graphique de la fonction nous donne lorsque x tend vers plus l'infini et tend vers plus l'infini, lorsque x tend vers moins l'infini et tend vers plus l'infini. Cette fonction elle est paire, donc symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Solution de la question 2. Déterminer la limite à droite de 2 de racine de x au carré moins x moins 3 divisé par 2 moins x. Il faut dire que pourquoi on a dit à droite de 2? Parce que déjà le dénominateur doit être différent de 0. Donc il faut que ça soit à droite de 2. La fonction petit x associée racine de grand x au carré moins x moins 3 divisé par 2 moins x est la composée de la fonction petit x associée x au carré moins x moins 3 divisé par 2 moins x et de la fonction grand x associée racine de grand x. On détermine tout d'abord la limite de la fonction rationnelle. La fonction qui a petit x associé x au carré moins x moins 3 divisé par 2 moins x à droite de 2. Et donc, ici, on remarque que la fonction, elle est définie en 2. Donc, on peut calculer sa limite en 2. Donc, comme on a la limite lorsque x tend vers 2, dx au carré moins x moins 3 est égal à moins 1 qui est négatif. Maintenant, pour celui du dénominateur, il doit être différent de 2, donc ça doit être à droite de 2. C'est-à-dire tend vers 2 sans jamais toucher 2. Donc, la limite lorsque x tend vers 2, avec x strictement supérieur à 2, de 2 moins x donne 0 moins, car 2 moins x est strictement négatif lorsque x est strictement supérieur à 2. Et donc, par quotient, on a la limite lorsque x tend vers 2, avec x strictement supérieur à 2, de x au carré moins x moins 3 divisé par 2 moins x est égal à plus l'infini. Pourquoi plus l'infini? Parce que cette limite-là, de 1 sur 2 moins x va nous donner moins l'infini. Qu'on va multiplier par moins 1, ça va nous donner plus l'infini. Puis, la limite lorsque grand x tend vers plus l'infini de racine de grand x est égal à plus l'infini. On peut donc en déduire que la limite lorsque x tend vers 2 avec x strictement supérieur à 2 de racine de x au carré moins x moins 3 divisé par 2 moins x, c'est la limite lorsque grand x tend vers plus l'infini de racine de grand x qui est égal à plus l'infini par composition avec grand x est égal à x au carré moins x moins 3 divisé par 2 moins x. Représentation graphique. Nous voyons que la fonction elle n'est pas définie déjà, elle n'est pas définie en 2. Donc, la limite lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure, elle tend vers plus l'infini. Lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure, elle tend vers plus l'infini. Ce cas ne nous regarde pas, ce n'est pas le plus important. C'est ce cas-là qui est le plus important. La limite lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure, elle tend vers plus l'infini.
Donc le processus de raisonnement est tout à fait exact, puisque la représentation graphique de la fonction confirme la conclusion que nous avons eue. Solution de la question 3. Déterminer la limite en plus l'infini de x sinus de 1 sur x. On remarque qu'il faut que x soit différent de 0. On remarque que pour x différent de 0, x sinus de 1 sur x est égal à quoi? Sinus de 1 sur x divisé par 1 sur x. Puisque le x est égal à 1 divisé par 1 sur x. Or, l'application qui a x associé sinus de 1 sur x divisé par 1 sur x est la composée de petit x associé 1 sur x et de grand x associé sinus de x divisé par grand x. De plus, on sait que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x est égale à 0. Et la limite lorsque grand x tend vers 0 de sinus de x divisé par x est égal à 1. Nous l'avons déjà vu dans les exercices précédents sur la dérivabilité. Donc, on a la limite lorsque petit x tend vers plus l'infini de sinus de 1 sur x divisé par 1 sur x. C'est la limite lorsque grand x tend vers 0 de sinus de x divisé par sinus de grand x divisé par grand x qui est égal à 1 par composition avec grand x est égal à 1 divisé par x. Et donc, une représentation graphique de la fonction va nous donner ceci. Elle n'est pas définie en 0. Sur la représentation graphique, elle n'est pas définie en 0. Elle n'est pas définie en 0. Et lorsque x tend vers plus l'infini, vous voyez qu'elle tend vers 1. Valeur limite. Lorsque x tend vers moins l'infini, elle tend vers 1 également comme valeur. On a 1 comme valeur limite. Et donc, on a la représentation graphique qui confirme. La représentation graphique confirme donc notre résultat. Donc, on peut dire au fait que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x sinus de 1 sur x est égal à 1. Merci pour l'attention que vous avez accordée à cet exercice sur les limites de fonctions et à la prochaine pour un nouvel exercice. Merci.